Salam alaikum mon frère, comment vas-tu? Alaikum salam wa rahmatullah, Tansel, comment tu vas frérot? Tu vas bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. Alhamdulillah. Ça me fait plaisir de te recevoir. Comme je Beaucoup. l'avais dit, on a fait des interviews d'acteurs qui sont autour du monde du sport. Mhm. Notamment toi avec ta fonction de cupping, tu es au contact de clients lambda, mais aussi de sportifs de haut niveau, donc on va voir ça. Tout à fait. Déjà, je voudrais que tu nous éclaires sur ce qu'est le cupping. Alors, le cupping. Le cupping, bon, c'est une thérapie très ancienne, mais actuellement, elle est utilisée dans le monde du sportif de haut niveau pour détendre des fibres musculaires qui sont contracturées suite à un effort. Suite à un effort intense, les fibres vont travailler. Derrière, les sportifs peuvent avoir des courbatures, des tensions musculaires. Et les tensions musculaires trop fortes les gênent dans leur pratique, hein, et les brident. Et donc, voilà, le cupping, ça participe à détendre ces fibres musculaires et faire en sorte que les joueurs se sentent, donc les sportifs se sentent plus détendus. Et donc, du coup, vu que lorsqu'on crée lorsqu'on pose la ventouse et que ça aspire, on amène aussi, tu vois, les traces rouges qu'il y a juste après le cupping là. Voilà, ça c'est de l'hémoglobine donc qui porte de l'oxygène, donc les muscles s'oxygènent. Et c'est ce qui fait que les sportifs se sentent plus détendus et les muscles beaucoup plus frais et beaucoup plus prêts à repartir à l'effort. Il y en a juste un à voir, Michael Phelps aux Jeux Olympiques Rio 2016 et beaucoup d'autres en fait. Ouais. Aussi bien Giannis Antetokounmpo au basket, euh, Cédric Doumbé, euh, KB9, comment? Karim Benzema, Benzema, ouais, on fait souvent exact. aussi, ouais. Mais c'est Il en vrai fait que beaucoup. Michael Phelps était l'un des, on va dire, un des premiers sur le grand public qu'on a pu le Oui, voir oui, avec oui, cette médaille-là, on a vu effectivement, ses traces et tout, effectivement. tout à fait. Bah d'ailleurs même des gens que toi t'as interviewé, Atif, Exact. qui est passé chez moi déjà, qui passe chez moi depuis quelques années jusqu'à sa fin de Mamadou carrière. Samassa, Ça m'a ça aussi exactement. il y Et avait Mohamed voilà. Abdessamed aussi. Ouais, exactement. Exactement, un des hommes, un des cadres de l'équipe de France de futsal. Donc Exact, voilà, exact. tout cela, voilà, on leur fait, je leur faisais du cupping, ou je leur fais du cupping adapté. C'est pas des séances générales comme on fait à Lambda. Et lorsqu'il Ju- vient, voilà. Justement, c'est ma deuxième question. T'enchaînes bien, machallah. Comment ça se déroule une séance type? Disons, voilà, bah tu peux un petit peu dire Alors comment. la séance type, la séance type, on va écouter la personne qui vient nous voir et on essaye d'écouter ses besoins. On écoute ses besoins. Donc il y en a certains qui arrivent très bien à exprimer leurs besoins et d'autres beaucoup moins. Et donc là, nous, on va essayer de chercher dans leur mode de vie euh, qu'est-ce qui a pu provoquer ces tensions musculaires. Alors ça peut être dû au stress, ça peut être une activité physique, ça peut être des positions. Euh, Par exemple, là, il y avait un joueur avant d'aller à la Coupe d'Afrique. Euh, qui est venu et qui avait limite un torticolis. Et il avait un match 4 jours après, tu vois. Il partait en sélection et juste après derrière. Et donc là, voilà, on essaie on va le détendre sur le coup et surtout on essaie de trouver qu'est-ce qui a pu causer ça pour éviter que ça se reproduise après. Donc voilà, on cible ses besoins, euh, pourquoi il vient et c'est quoi ses objectifs à court terme et à moyen terme. Et Voilà. Donc souvent, toi, tu trouves les origines, parce que moi, je me rappelle, quand je suis venu te voir, je t'avais dit des douleurs que j'avais au cou, voilà, etc. Tu m'as dit que c'était souvent par rapport au stress ou trucs comme ça. Toi, voilà, mhm. est-ce que après les personnes à qui tu fais des séances te disent oui, effectivement, Tout à c'était fait. ça ou ça ou ça. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, même pendant la séance, avant même de commencer, 80% des cas, on a ciblé la cause.
On a ciblé la cause pour que même la personne elle prenne conscience de ce qui a causé sa douleur ou ses tensions musculaires. Et nous ensuite après on travaille. Parce que si c'est pour que la personne elle revienne toutes les semaines ou tous les mois et qu'elle dit je comprends pas, tu me fais, mais à chaque fois ça revient, au final elle va se dire mais ce que tu me fais ça sert à rien. Donc l'idée nous les gens c'est pas de les voir tous les mois. Si on les voit tous les mois, il y a quelque chose qui va pas. Donc, Oui, alhamdoulilah, nous, mais les gens, les joueurs, on les voit deux, trois fois. Et ensuite, après, voilà, ils arrivent à avoir un rythme de croisière où on les voit tous les 4 mois, tous les 6 mois. Et voilà, ça et peut. ça Oh, mais montre que le, tu tiens, en fait, tu vois que ça tient. le truc, ça peut être aussi de. Par exemple, toi, tu détermines pourquoi il a ces douleurs. Si la Ouais. personne continue, par exemple, je donne mon cas. Moi, tu m'as dit que des douleurs là, c'était à cause peut-être du stress ou quoi. 6 mois après ta séance, je continue comme avant à Oui. stresser, ou tu dis que c'est parce que je m'assois mal et que je continue à mal m'asseoir, ben, ça va automatiquement Ça, revenir aussi. ça va revenir. Effectivement, mais justement, nous, pendant la séance, à plusieurs moments, en fait, on C'est ce rappelle que aux gens. On rappelle aux gens la cause et voire même des fois on leur conseille de certaines adaptations. Tu vois, Euh, par exemple, voilà certaines adaptations physiques et faire en sorte que ce dysfonctionnement il mette le plus longtemps possible à revenir. Et quand c'est dans l'activité physique et professionnelle de quelqu'un, ça Mm. finira par revenir. D'accord. Exact. Voilà, ça finira par revenir à moins que la personne elle prenne soin de sa mobilité, mais pour en prendre soin, il faut en avoir conscience. Et ça, ça fait partie de notre activité. C'est pas uniquement de détendre les gens, merci, au revoir, on vous revoit dans un mois. C'est, Ah, c'est pas l'intérêt. on essaye aussi qu'ils prennent conscience, tu vois, qu'ils prennent conscience de ce qui est problématique. Et pour certains, par exemple, si c'est même là, c'est pas des sportifs, mais c'est pas l'exemple d'un sportif qui me vient en tête, mais il y avait quelqu'un qui était venu me voir et grosse tension musculaire sur le côté, euh, douleur en bas du dos. Et en fait, lui, quand il travaille, il était gérant d'un restaurant et, euh, et donc il a sa caisse et il a l'écran toujours comme ça. Ah ouais. Donc il est là comme ça, tu vois. L'écran où et donc du coup, bah c'est normal que tu Inconscient, vois, oui. la réadaptation, c'est d'avoir un bras, c'est un bras comme pour les télés, là, un bras Exact. télescopique, et puis de faire en sorte que finalement l'écran il puisse venir en face, tu vois. Mais c'est fou, des trucs simples comme ça, tu penses même pas, et c'est peu, Ouais, ils ouais, peuvent ouais, c'est ça. bousiller la santé bêtement. Comment? J'ai dit des trucs comme ça, tu n'y penses même pas, mais ils peuvent bousiller la santé bêtement, quoi, tu C'est vois, ça, alors qu'il est exactement, exactement. facile. Tu vois, quelqu'un qui reste beaucoup assis, C'est mais ce que j'allais au lieu demander. au lieu de rester assis droit, bon déjà rester assis droit sans mobilité, c'est compliqué. Ah, t'as vu, tu t'es bien redressé, hein. Mais tu vois, tu sais, par exemple, le chauffeur VTC, ou tu sais, la personne qui est tout le temps comme ça, tu vois, posée. Bah, là, automatiquement, on sait très bien, on sait déjà où vont être ses problèmes. Nous, il y a des gens qui viennent, ils s'assoient. Ouais, ça va, Mohamed? Ouais, voilà. Bah, je lui dis, parle pas. On sait déjà ce que t'as. Mais en plus, c'est ce que Voilà. j'allais demander, deux exemples que tu peux donner par une personne qui passe son temps devant un PC, on va dire, ou sur un bureau, tout simplement, ou un Ouais. conducteur. Qu'est-ce que toi, tu leur donnerais comme, comme exemple de mobilité dans la journée à faire, par exemple, pour un chauffeur ou pour une personne qui est au bureau? Alors, un chauffeur, c'est d'essayer. Alors, s'il peut descendre de son véhicule, hein, si c'est un chauffeur de bus, c'est compliqué. Euh, mais si c'est un chauffeur VTC, taxi, c'est de descendre de son véhicule de temps en temps, tu vois. De prendre cette habitude. Et en général, voilà, les gens,
Il y en a certains qui l'intègrent rapidement et d'autres, c'est seulement quand ils viennent nous voir et qu'ils ont déjà quelque chose, là, ils prennent conscience qu'effectivement, il est temps de changer certaines choses. Donc, descendre, faire un peu de marche, tu vois, ne pas attendre le prochain client dans sa voiture. Exact. Voilà. Et pour le chauffeur de bus qui, lui, il peut pas descendre de, 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 de son bus, pour lui, c'est de faire c'est de faire une activité physique dans lequel, euh, dans laquelle il y aura des mouvements. Tu vois. Euh, Par exemple, s'il va faire, si courir, c'est sympa, tu vois. Mais quand il court, tout le haut, il reste assez statique. Tu vois. Il faut vraiment faire une activité où tout ça, ça bouge, tu vois, pour que détendre les trapèzes, relâcher les cervicales, mettre de la mobilité là-dedans, et avec un peu de cardio pour que le diaphragme travaille et donc éviter détendre la boule au ventre qu'on peut recevoir, qu'on peut ressentir des fois. Et voilà, donc pour les personnes qui restent beaucoup assis, c'est de la mobilité. Tu vois, faire de la mobilité soit régulière ou sinon en fin de journée et faire de la vraie mobilité mais complète, tu vois. Quelqu'un qui me dit ouais, je vais faire du vélo et il va rester 45 Moi, minutes comme ça. je pense que c'est limite je sais, dis-moi si j'ai tort ou pas, mais c'est limite une bonne séance d'étirement, tu vois, parce que souvent on préconise de faire du sport, mais les professionnels aussi disent de faire limite dans la semaine une séance d'étirement, tu vois, parce que Oui, tout à c'est fait, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que les personnes qui restent beaucoup assis, elles ont tendance à développer des pathologies liées à la sciatique. Et donc, du coup, pour éviter ça, c'est de l'étirement. Maintenant, bon, c'est difficile l'étirement, hein, même les sportifs de haut niveau, des fois, oui, l'étirement, c'est le plus relou, c'est hein. pas ce qui apprécie le plus au début, hein. Ouais, bah, oui. Euh, c'est faire des exercices où on va lever les bras, redescendre, tu vois, avoir de la mobilité. Alors si c'est à la salle de sport, à la muscu, si les gens sont déjà tendus, on va leur dire de forcer encore à mettre 80 kilos et tirer, et d'autres encore plus. C'est de travailler différemment, travailler plus léger et travailler dans la mobilité, d'accord? Renforcer, c'est bien, mais trop contracté, c'est pas toujours adapté. Et voilà, donc on leur conseille de faire de la mobilité. Ouais, bah dernièrement Ça j'ai peut vu être, un médecin, ça peut être du j'ai vu, tennis, ouais, ça peut être du tennis, du paddle. Bon là c'est à la mode, hein, ouais, mais c'est à la mode. la natation il n'y a pas mieux, bien sûr, c'est top. Mais du tennis, voilà, ça bouge, du ping-pong, ça bouge, tu vois, il y a voilà, type Ok, d'activité. ok, merci beaucoup pour tous ces outils. Moi j'avais une question, un point que j'avais vu avec je voulais savoir si c'était pareil avec le cupping que l'ostéopathie, parce que j'en avais discuté avec Bilal que tu connais, Bilal El Mhm. Nasri. Il m'a dit qu'en général, les séances d'ostéo, faut pas attendre d'avoir mal quelque part ou d'avoir un accident pour venir. Est-ce que le cupping, c'est pareil dans le sens où, voilà, même si on sent qu'on va bien, on veut se faire une séance de détente, Ouais. c'est conseillé. Alors, oui, on peut aborder cette question-là de la même manière qu'on aborde l'ostéopathie. Ce qu'il faut, c'est savoir un petit peu quels sont les risques de nos activités quotidiennes. Un chauffeur, euh, un chauffeur de, un chauffeur de taxi qui conduit 10 heures par jour, lui, il sait il risque d'avoir mal en bas du dos, d'avoir Hmm. des tensions au niveau des cervicales, d'avoir du stress, d'avoir une mauvaise digestion, mauvaise circulation sanguine au niveau des jambes. Bon, c'est costaud, hein. Et voilà. Donc, un chauffeur de taxi, il sait que il va devoir faire attention à ça. Donc, nous, on préconise, en fonction des différentes activités professionnelles, on leur préconise, voilà, une fois tous les 4 mois, tous les 6 mois. D'accord. S'il fait pas de sport, on va rapprocher les séances. Si c'est quelqu'un qui fait du sport, de l'activité physique, on va détendre. On va rallonger, pardon, les séances. Voilà, un sportif qui est à 4 entraînements par semaine plus match, euh, en fonction du staff qu'il a et de son état physique, voilà, on sait que en général à chaque trêve on le voit et
voilà, on le voit à chaque trêve de manière quasiment régulière, même si tout va bien. En prévention, D'accord. ne pas attendre d'avoir les muscles hyper tendus pour Exact. réagir. D'accord. Ok, donc toi, c'est ce qu'on voulait faire passer comme message, que voilà, le cupping, ça peut être quelque chose de bien pour le bien-être mental, psychologique, que vous êtes à l'écoute. Moi, je confirme, quand je suis venu voir, tu m'as posé une tonne de questions Ouais. auxquelles je m'y attendais pas, et t'en as conclu quelque chose qui était juste au final. Donc voilà, c'est juste pour mettre en Mm. avant que le cupping, c'est pas que des ventouses, il y a quelque chose derrière Voilà. qui nous permet de nous Ça exprimer. revient ça revient au professionnel, en fait. Un professionnel du cupping, c'est pas juste quelqu'un qui va aller poser des ventouses et repartir. Ben, Un- justement, un- parle-nous de, tu m'avais parlé la dernière fois d'une personne, d'un client, d'une personne qui est venue te voir avec des dégâts dans le dos. Si tu peux nous rappeler cette anecdote-là, cette histoire. ben, en fait, il- je vais te raconter plutôt une autre histoire, Vas-y. une autre anecdote. Je fais une séance de cupping à quelqu'un et, euh, et il kiffe, ça lui fait du bien de fou et, euh, et son père vient le voir chez lui. Et, euh, et du coup, il se dit, allez, je vais le faire à mon père. Oh. Il m'a envoyé, il m'a envoyé les vidéos après. C'est un truc de malade. Il l'a défoncé. Hein. Euh, il l'a carrément, c'est incroyable. J'ai les vidéos, hein. C'est, Oh là là. Ça, c'est je te des trucs montre, vraiment. je te montre. Vas-y, mais bien sûr. Il s'est dit, tiens, Mohamed, il m'a fait ça. Et lui, il avait déjà fait, honnêtement, hein, il avait déjà fait 3 fois. Il avait déjà fait 3 fois, c'est pas qu'une seule fois, hein. Il a déjà fait 3 fois, c'est un habitué. Et voilà ce qu'il a fait à son père. Oh mon Dieu, mais c'est un film d'horreur, frère. Oh là là Ça, c'est en là là. posant des ventouses. Voilà. Mais c'est pas. Comment il en a fait pour arriver à ce point-là? Bah, en fait, il a aspiré beaucoup trop fort. Déjà, il n'utilise pas les ventouses que nous, on utilise. Oh, Il a utilisé des ventouses différentes. Regarde. oh là là là. Oh, mais c'est atroce. Eh, mais moi, même pour en avoir déjà fait un truc Tout vraiment seul. light. Non, mais voilà, moi, c'est à l'ancienne, tu vois, c'est la méthode un peu turque que ma maman faisait à l'époque à mon papa avec Ouais. des trucs bidons, mais tu vois, c'était un bout de papier dans un verre juste pour détendre le muscle. C'était pas, Ouais. mais ça, Ouais. c'est hardcore. Mais lui, il voulait faire la même chose. Donc, il a utilisé des ventouses, les ventouses en plastique, Ouais. pas celles que j'utilise moi. Et du coup, et déjà, il a mis des très grosses. Et en termes d'aspiration, il a aspiré très très fort. Et il a laissé très longtemps. Et c'est pas quelqu'un qui n'en a jamais fait. Il a déjà fait, je te dis, plus de 3 séances chez moi. Facile. Donc, franchement, il en a fait 5, je pense. De souvenir, il en a fait 5. Ouais, il est venu tout seul, il est venu avec son frère, et il est revenu encore tout seul pas mal de fois. Donc, ouais, au moins 5. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, tiens, il était en confiance pour le faire sur son père, tu vois. Il a, il a eu des brûlures, alors je sais pas à quel degré là, mais voilà, là c'est des degrés, on arrive à de la brûlure, ça, tu vois. Et du coup, ça a fini comment? Hôpital ou c'est passé? Ça a fini que bah, il a dormi sur le ventre, il a laissé sécher ça, et alors moi il m'a appelé directement, donc je lui ai conseillé, écoute, tu mets du miel dessus et tu laisses à l'air libre. De toute manière, je pense pas qu'il pouvait supporter grand chose sur le dos le père là. Ah oui, Et là, maintenant, je lui ai demandé des nouvelles de son père et il est parti le rejoindre et il va m'en donner très bientôt. Il était censé m'en donner déjà. d'accord. Donc, Mais, mais voilà, mais, c'est pas un cas isolé. C'est pas du tout un cas isolé. d'accord. Il y a d'autres cas encore où, là, étonnamment, lui, sa mère, elle est infirmière.
sa mère, elle est infirmière et pareil, dinguerie. Dinguerie. Je te montre. Là, donc c'est moins grave, hein. Ouais, mais quand Tu même, vois, ouais. c'est moins grave, mais c'est grave. Parce que Mais regarde, tu c'est, vois, au franchement, point, Mohamed, c'est pas un jeu, ce truc-là. Comment tu vois. ils prennent le risque? Donc, mais en fait, c'est le fait quand tu vois un professionnel faire quelque chose, t'as l'impression que, ouais, il fait rien, c'est tranquille. Tac, 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 tout va bien. Tu vois? Mais non, Sauf mais que, toi, en fait, tout est une science. Toi, voilà, t'as été formé, t'as des années ah ouais, d'expérience, tu sais où le hein, poser ou pas le poser. Tu vois, il y a des endroits, là, à mon bien sûr. avis, Il y a voilà. les endroits de pause, le nombre d'aspirations, hein, Ouais, voilà. la dépression qu'on fait à l'intérieur, elle dépend de la personne, elle dépend de la tension musculaire et le temps de pause. Le temps de pause, il peut différer comme il peut être identique. Et ça, c'est un professionnel qui sait le gérer, tu vois. Donc, du cupping, c'est pas juste venir poser les ventouses, ça va bien se passer. Euh, Ça peut bien se passer, comme ça peut ne pas bien se passer. C'est sûr. Quand la facilite, hein, mais Voilà, voilà, vous avez les exemples. faut vraiment dire aux gens de, voilà, s'adresser à des professionnels comme toi. Toi, tu m'avais montré même d'autres trucs, mais là, ça, c'est T'as violent, vu? hein. Je m'attendais pas à ça. Alors, bon, moi j'ai pris les devants. On a développé une application web qui va permettre aux gens d'être beaucoup plus autonomes et d'être autonomes sur énormément de douleurs, de tensions musculaires, euh, voilà, chez eux à partir de leur téléphone. Comment ça s'appelle? Ça va être disponible sur cupme.fr, D'accord. www.cupme.fr C'est et déjà disponible? voilà, c'est quasiment disponible. Ouais, c'est disponible déjà. Et Inch'Allah, on mettra les liens, on mettra tout ce C'est qu'il faut. disponible. Ouais. Et avec ça, ça va vous dire où poser, combien de temps poser Par et rapport à quelle douleur et tout. combien aspirer et en fonction de vos besoins. Donc c'est une future appli bien-être qui est une exclusivité mondiale en fait, hein. Ça Oui, oui, n'existe pas. Ça ah ouais, n'existe pas. l'application là? Ah bah oui, ouais, j'en ai jamais entendu parler, ça doit être, Ouais. on mettra Voilà. en avant, mais c'est vrai que, t'as vu, quand moi, j'étais venu te voir, même quand tu m'as dit en Turquie, voilà, il y a des ventouses, etc. Et moi, tu vois, quand je vois ça, je me dis, j'avais peur de passer à la ventouse, parce que juste que tu me dis, j'y avais pas pensé, mais c'est inconscient. Le nombre comment on appelle ça, D'aspiration. respiration. D'aspiration, ouais. Moi, je me dis, je sais pas, est-ce que je vais trop tirer ou pas. Donc, tu vois, je fais mon truc, petit truc à l'ancienne, même si c'est loin d'être ce qu'il y a de mieux. Mais tu vois, ça, je sais pas. Est-ce que ça va trop tirer? Est-ce que ça va pas trop tirer? Et là, bah, ça me confirme que cette Il faut, application-là doit répondre à toutes ces questions-là, tu vois. exactement, exactement. C'est dans ce but-là qu'on l'a développé, avec des professionnels des thérapeutes professionnels. Voilà. Mais est-ce que ce qui serait bien aussi, est-ce que tu as pensé à ça, de faire des formations physiques? Ou tu l'as déjà fait Alors, peut-être? des formations. J'ai déjà formé, mais uniquement des professionnels de santé déjà. Oui, Tu vois? d'accord. J'ai formé des professionnels de santé, mais des personnes qui sont pas du domaine de la santé, non. D'accord. Prends pas ce risque. J'ai fait ce choix-là pour justement ne pas ne pas créer ou ouvrir des portes que je ne peux pas maîtriser. D'accord. Tu Ok, vois? non, mais t'as Donc du raison. coup, mais du coup, grâce à cette appli web là, les gens ne seront pas formés à faire du cupping, mais ils vont pouvoir s'en faire sur eux-mêmes. D'accord. Voilà. Allez Ok. faire un petit tour dessus, tu Non, on t'iras va y faire aller. et On va c'est mettre sympa. les liens, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, Inch'Allah, on va mettre tous les liens, même sur la vidéo. Euh, là, je Inch'Allah. voulais, là, je voulais passer un petit peu plus au sport parce que on peut voir sur
sur ton Instagram le nombre de sportifs professionnels avec qui tu as déjà travaillé. Notamment, c'est toi qui m'as mis en contact avec Atif. Donc moi, je voulais savoir déjà comment si tu peux nous préciser un petit peu plus comment le cupping participe à la récupération. Parce que la dernière fois, on en avait discuté et tu m'avais Mhm. parlé, excuse-moi des détails, hein, mais voilà, par rapport aux muscles, tu m'avais parlé de fissures, etc. Est-ce que tu peux nous parler de l'intérêt et de la place que ça a dans la récupération d'un sportif de haut niveau? Alors, le phénomène d'activité physique va étirer et contracturer des fibres musculaires. D'accord? Donc, dis-toi que c'est comme un élastique. Si l'élastique, il est très raide, hein, si c'est une corde, tu tires sur une corde. Si tu tires trop fort, la corde, elle casse. Alors que si Mm. c'est un élastique, eh ben, c'est beaucoup plus mou et beaucoup plus souple. Donc, il y a moins de risques de cassure. Et donc, le cupping, il aide les fibres musculaires à les détendre. Il détend les fibres musculaires. Vu qu'on pose la D'accord. ventouse, on tire dessus. La fibre musculaire, au début, elle apprécie pas trop parce qu'elle est tendue. Mais vu qu'on la rallonge, au bout de quelques minutes, cette tension qu'on applique, la fibre musculaire l'intègre, l'accepte et elle se détend. C'est comme un habit qu'on vient juste de laver, qui est un petit peu, tu sais, un peu cintré, serré. À Mm. force de bouger, bah, les fibres vont se détendre et l'habit plus large. Donc le cupping, en fait, c'est quasiment la même chose. C'est détendre les fibres musculaires. Donc les sportifs, après toute leur activité physique, sportive intense, ils ont des tensions musculaires. Beaucoup de joueurs jouent avec pour ne pas dire des blessures, mais avec des douleurs, avec des tensions à l'ischio, au quadri, au mollet, au tendon d'Achille. Euh, et le cupping leur permet vraiment d'être hyper souple. Enfin, de jouer de manière vraiment libérée. Hein. D'accord. Je peux te citer deux exemples. Vas-y. Ali Abdi, qui est à Caen, euh, qui, euh, qui la veille de match me dit que il a une douleur à l'ischio, que ça tire, voilà, que c'est compliqué. Et, euh, et finalement, je lui envoie alors il est équipé, hein, il a ses ventouses à la maison, les ventouses professionnelles, hein, il les a à la maison. Euh, et je lui ai envoyé son protocole. Je lui ai envoyé où est-ce qu'il doit poser, combien de temps il doit laisser, combien il doit aspirer. Il l'a fait. Le lendemain, il joue. Il me laisse une note vocale le soir même. Et il me dit magnifique. Ça m'a, il a ressenti sa douleur à l'ischio uniquement à la 85e minute. Ouais, sur une heure et demie, Bah, sur extraordinaire. 90 minutes, tout va Ouais, bien, extraordinaire. tout va bien, tu vois. Et un autre exemple, par exemple, Charles Cahudi, capitaine de Villeurbanne, l'Asvel, au basket, pareil, euh, grosse tension musculaire, très gênante. Lui aussi, il est équipé. Et ouais, je l'avais équipé quand j'étais parti à Lyon, le voir. Et donc, je lui envoie son protocole, son truc. Il le fait 2 jours avant. Ensuite, après, non, il le fait la veille. Et après, le jour de match, je lui adapte encore son protocole d'une manière différente. Il est hésitant. Il dit, attends, t'es sûr? Je dis, vas-y, fais-le, tu vas voir. Son message derrière, il est juste incroyable. Et ça l'a permis de jouer détendu, relâché, pas de tension musculaire, et voilà, libéré. Mais Et t'as d'autres, ouais, voilà. c'est super cette relation que tu as avec les sportifs de haut niveau là, qui peuvent se débrouiller entre guillemets tout seuls en te faisant confiance et que ça marche, c'est incroyable. Ah, c'est l'outil que j'ai développé pour ne pas laisser les gens trop dépendants. Très Tu fort. vois, voilà, c'est l'outil qu'on retrouve justement sur www.capmi.fr.
What's going on, Juco? Mais excuse-moi, mais ça n'a rien à voir. Mais et je suis obligé de faire un parallèle parce que ça me traverse l'esprit. Tu sais, Dis-moi. ce week-end, j'ai rencontré un, une personne âgée dans un cadre totalement différent et il me disait que les gens ont perdu cette ils savent plus pourquoi ils travaillent. Tu vois? Il me parlait, il dit en fait quand tu travailles, la base c'est de rendre service. Si tu as un Hmm. besoin, tu rends un service, c'est comme ça que tu te fais de l'argent. Si tu penses que je fais ça pour l'argent, lui je vais le voir pour l'argent, lui il vient me voir c'est que pour l'argent, tu vas pas réussir, tu vois. Si tu penses vraiment au service que tu vas fournir, tu vas aider la Hmm. personne, tu vas soulager la personne. D'une, bah, écoute, tu gagnes ta vie normalement, tu vois, et de deux, tu rends un service, tu soulages. Et quand tu me parles de ça, je vois totalement cette vision parce que c'est totalement incroyable. Ouais, après, voilà, en fait, moi, c'est venu bon, moi, je suis dans le cupping depuis bientôt 8 ans. Ouais, bientôt 8 ans. Et ben, j'ai sacrifié certaines choses, tu vois, j'ai sacrifié une partie de mon temps, une grosse partie de mon temps, le temps que je passe avec ma famille, le temps de mes activités que j'avais à l'époque. Et donc, à un moment, je me suis dit que ces activités, il va falloir que j'y retourne, parce que c'est aussi des choses épanouissantes pour moi. Et donc, du coup, je me suis dit, je peux pas diminuer ou arrêter, et C'est puis débordé. laisser les gens sans outils, tu vois. Et c'est de là qu'est venue l'idée de leur faire de créer un outil, de vous créer un outil, parce que c'est pas réservé aux sportifs de haut niveau, Oui, oui, oui. de vous créer un outil qui permet de... Et moi, l'idée que j'ai en tête, c'est quelqu'un au Brésil, au fin fond là-bas, qui arrive à se détendre tout Grave. seul, tu vois. Après sa journée de travail, il a mal au dos, et boum, il arrive à se faire du bien. Si ça arrive, voilà, ça serait un accomplissement pour moi. Ok, mon frère, bah là, je voulais savoir comment, est-ce que toi, tu as déjà eu des relations avec, dans le milieu sportif, c'est quoi la vision qu'ils ont on va dire, les clubs ou les milieux que tu as fréquentés du sport, est-ce que c'est bien perçu, mal perçu, est-ce qu'il y en a qui l'ont dans parce que j'avais cru comprendre, tu m'avais dit une fois que, je crois que Paris Saint-Germain avait déjà son type de cupping ou quoi. Tout à fait. Comment c'est perçu dans le monde du foot, du sport en général? Alors, le cupping, ça a beaucoup évolué ces dernières années. La vision du cupping a beaucoup évolué dans les clubs. C'est vrai qu'il y a quelques années, le cupping s'était vu comme une pratique complètement inutile, euh, une pratique de charlatan et qui servait à rien. Euh, Michael Phelps a participé à, à- à faire évoluer cette idée-là. D'accord. Benzema, Karim a participé aussi à faire évoluer la perception du cupping dans le monde sportif. Maintenant, au niveau des clubs, ils sont. Alors, c'est vrai qu'au PSG, c'est quelqu'un de l'intérieur qui m'a dit ça. Il y a 10 ans, il disait, mais c'est quoi votre truc? C'est un truc de barbare. Ouais, ouais, Et là, d'arriéré. maintenant, tous les kinés du PSG ont leur boîte de cupping là-bas. D'accord? Ils en font sans problème. Euh, Maintenant, il y a d'autres clubs où
il y a du cupping. Les, 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 les cups sont là, les ventouses sont là, mais leur pratique, elle est très, ils y vont en palpant, tu vois. Mhm. Ils cherchent, ils se cherchent, ils essayent. Par exemple, moi, lorsque j'ai participé au tournoi de l'Amiral League, qui a été monté par Amarassi, qui est maintenant actuellement président du Paris Basket, euh, les joueurs, ils étaient impressionnés, mais au-delà des joueurs, c'était les kinés qui étaient à côté, qui étaient impressionnés de voir des joueurs, c'était la reprise, hein, juste post-Covid, de voir des joueurs se relever d'une manière aussi bien, et tu sais, ils avaient des expressions, moi je me rappelle un David, il devait faire 1 m 90, 120 kilos, post-Covid, donc il a repris un tournoi, et qui se relève et qui dit waouh, purée, je me sens super léger. Le mec, 1 m 90, 120 kilos. Et il m'a dit, je pourrais retourner jouer maintenant, tu vois. Et, euh, et donc, les kinés sont très étonnés aussi des bienfaits du cupping. Donc, les mentalités évoluent. Maintenant, dans les clubs professionnels, ça reste encore une science qu'ils ne maîtrisent pas. Euh, c'est pas Ouais, péjoratif. quand on connaît pas quelque chose ou qu'on n'en maîtrise pas, tu vois, c'est comme quand on dit, ouais, on a peur de ce qu'on connaît pas, tu vois. Donc, ils sont en mode, Il y a de ça. Pourtant, il suffit juste de voir. Enfin, Michael Phelps, il a réussi ce qu'il a réussi. C'est aussi par ce moyen de récupération qu'il utilisait. Euh, on n'a pas vu Michael Phelps avec les bottes de récupération. On l'a pas vu avec un rouleau. Euh, on l'a vu, c'était le cupping. Donc le mec, c'est un monstre, c'est vrai. Mais le cupping lui a permis de développer ses compétences, de montrer ses compétences, tu vois. et justement, comment toi, est-ce que tu aurais des conseils comme ça, ou des visions, ou tu vois, de comment on pourrait intégrer le cupping et comment peut-être rassurer des dirigeants ou quoi? Parce que je pense que la plupart, je pense que au moins, je parle niveau foot ou même basket, hein, dans un club, au moins une personne fait du cupping, ça doit être sûr et certain, pour la récupération. Oui, Donc oui, ils oui, ils doivent en le font. voir, tu vois. Ils Ils doivent le en voir. font. Ils en font. Tout à fait. Euh, ils en font, mais il n'est pas c'est pas encore intégré par les staffs. Euh, comment est-ce que le cupping pourrait être intégré chez un sportif? Ça peut être intégré ça peut être à 2 fois par semaine. Ça pourrait être 2 fois par semaine. Euh, en fonction de l'état du joueur, hein, ça peut être soit en mode détente ou en mode récupération. D'accord? Euh, même en mode échauffement, c'est possible. En mode échauffement avant un match, c'est pas c'est pas la même pose. Hein. Les protocoles qu'on D'accord. applique sur un avant-match, c'est pas le même protocole qu'un après-match. Et on pourrait faire du cupping 2 fois par semaine euh, sans problème. Et on peut même leur faire 3 fois par semaine, le temps que faire en sorte que la fibre musculaire elle réagisse et qu'elle se détende comme on veut. Et une fois que la fibre elle est détendue, là on prend le relais avec et toujours en parallèle tu sais les protocoles classiques de récupération, le bain de glace, euh, les bottes, le rouleau, le massage, mais le cupping c'est ce qui va permettre de débloquer de, tu vois. Souvent, moi, ce que j'ai pu voir dans ma pratique, des personnes qui viennent voir et qui ont fait, allez, 25 séances de kiné. 25 séances de kiné et au niveau des épaules, la mobilité est très, très, très réduite. Pourquoi? Parce que les fibres sont encore très tendues, très fibrosées. Donc, du coup, des douleurs au mouvement. Donc, le kiné, il veut pas faire mal à son patient. Donc, ils y vont progressivement en fonction
de ce que peut supporter aussi le patient comme douleur. Mais avec le cupping, il a levé ses bras, la publication, elle est sur mon Instagram, il a levé les bras, il a gagné, il a relevé normalement. Voilà. Donc, le cupping, il est bien pour débloquer une contracture, par exemple, hein, une tension trop forte, persistante sur un muscle. Et derrière, c'est le kiné qui prend le relais avec des exercices adaptés pour maintenir la souplesse et le mouvement. Voilà. Ouais, j'allais t'en parler de cette publication. J'en ai vu plusieurs sur ton Instagram où tu montres l'avant et l'après. Ouais, Et tout à fait. justement, moi, dans mon cas, c'est pour ça que je t'en ai parlé tout à l'heure et que tu vois des différences, même quand tu te regardes dans la glace. Et quand tu vois l'après, c'est juste incroyable. La personne, elle doit éprouver Ah oui, euh, oui. un sentiment énorme, tu vois. Parce que moi, je suis dans ce cas, tu vois, il y a des trucs, on se rend pas compte que il y a une douleur qu'on n'a pas, on peut pas l'apercevoir, mais quand il y a un truc bidon que tu peux pas faire et que tu te dis, putain, c'est juste incroyable, alors Ouais, qu'une ouais. petite séance, et ça peut améliorer les choses. Alors Ouais, oui, c'est bon, c'est l'approche que nous on arrive à, enfin, c'est l'approche que nous on a du cupping. Comme je disais tout à l'heure, le cupping, c'est une chose, mais ce qui va faire la grosse différence, c'est le praticien. C'est sa compréhension du corps humain, sa exact. compréhension des mécanismes. Voilà. Là, je vois, tu touches ton épaule. Il faut que Euh, je vienne en France. Parce il qu'ici, faut que tu viennes. ici, je vois beaucoup de hijama, mais je ne vois pas de cupping. Et j'ai déjà contacté, ils m'ont dit non, nous, on fait que hijama, on fait pas de cupping. Et moi, dans mon Hmm. cas, tu sais, je pense que c'est vraiment, je me rappelle que quand je suis parti à l'hôpital suite à mon petit souci là, mon accident, euh, il m'a mobilisé justement une semaine pour pas que tout ce qui est fibres, artères ou veines, tu vois, Ah ouais, j'ai subi un gros choc. Il m'a dit, il faut pas que ça bouge, là, tu vois, parce que si tu fais n'importe quoi, tu peux t'abîmer tu vois, je suis pas bien sûr, professionnel, bien mais sûr. des trucs à l'intérieur. Et quand tu m'as parlé de ça tout à l'heure, j'ai qu'une envie là, c'est de revenir en France pour venir te voir, parce que je sens que ça peut me soulager énormément, tu vois. Donc, Ouais, leur protocole, ça a été de sécuriser ton articulation parce que les fibres étaient beaucoup trop distendues. Donc, tu risquais vraiment de te blesser et de faire une surblessure. Mais maintenant que les fibres se sont quand même bien tenues et que ton épaule est sécurisée, là, tout à l'heure, tu m'as montré, on peut encore gagner en mobilité sur ton épaule largement ah et bah, très j'espère, hein. facilement Ouais. et très facilement. Écoute, moi, je te conseille de venir en Turquie, de voyager, de prendre des vacances. Et tu sais, franchement, bon, je suis allé à Stuttgart, c'était une très belle expérience. C'est très sympa c'est sympa, mais voilà, ça reste énergivore, tu vois, et chronophage, tu sais, de se déplacer. Je suis parti à Caen, là, je dois aller à Lorient, pareil Non, pour non, une non, épaule. je trouvais des joueurs professionnels là, genre, je me rappelle que moi j'avais fait ça une fois pour un frère en France, tu vois. Je trouvais quatre cinq joueurs professionnels de haut. Tu vas venir les voir d'un coup, et là, Ouais, ouais, tu vas bien venir sûr, et avec plaisir, avec plaisir. Et même si c'est avec plaisir, en fait, les déplacements, ça reste, tu vois, tu dois fermer le cabinet, ouais. ou sinon, bon, moi, voilà, moi, j'ai mon équipe avec moi, tu vois. Mais voilà, c'est un Mais c'est vrai que déplacement, un déplacement, c'est sympa. Deux déplacements, ouais. Trois déplacements, on dirait. parce que c'est vrai que quand j'ai parlé avec Bilal
quand il est parti pour la CAN, là, il m'a dit, Ouais. tu sais pas comment c'est compliqué, tu fermes un mois, Hmm. même au niveau voilà, des retours, des recettes, même si quelqu'un me remplace, tu vois, c'est pas ça, hein, c'est compliqué, même par rapport aux clients qui sont censés venir le voir, lui, tu vois, qu'on une routine avec Hmm. lui, un mois, c'est costaud, tu vois. Pour terminer, Mohamed, je voulais que tu nous donnes, vu ton expérience, quelques anecdotes sur tes séances de cupping que tu as pu avoir, des trucs, on va dire, impressionnants. D'accord. Alors, je peux te donner des exemples, des anecdotes de séances que j'ai pu faire et des anecdotes de séances que j'ai pas pu faire. Pas de problème. Sur celles que j'ai pu faire, bon, j'ai quand même filmé les avant-après. J'étais bien inspiré, alhamdoulilah, de filmer le avant parce que souvent les après, ils étaient incroyables. Euh, Comme par exemple cette personne-là qui était venue et qui arrivait pas à lever ses épaules comme ça, là, qui avait fait 30 séances de kiné. Il est venu me voir, il avait rendez-vous, c'était le dernier rendez-vous avant le ramadan. Donc le soir, le lendemain, tu sais comment, enfin, ça va se passer. Donc il vient, et il vient avec une demi-heure de retard. Bon, allez, je le reçois, on s'assoit, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui te gêne, ceci, cela, un peu de bien-être. Je lui fais les ventouses en 20 minutes. Et c'était 20 minutes, pas plus. Et il monte jusqu'en haut. Il devait être choqué. En 20 minutes. Et en sachant que tu vois, quand les gens sont trop en retard, à un moment, on peut plus les Oui, prendre, tu vois. continue. Et donc lui, il est passé à ça de De sa remise en forme. que je puisse plus le prendre, tu vois. Et ça lui a fait un bien de fou incroyable. Il y a une autre personne âgée, pareil, qui avait du mal, le pauvre. Quand il s'asseyait, tu voyais qu'il avait mal au bras, il avait mal aux hanches, il avait mal aux genoux. Et, euh, et voilà, pareil. 20 minutes, 20-25 minutes maxi. Et le gars, il repart, mais il repart en courant, il repart avec le sourire, Voilà. avec de la mobilité. Voilà. Voilà. Et puis les autres exemples, des séances que j'ai pas pu faire. Par exemple, j'avais rendez-vous avec Bakary Sako de Saint-Étienne, quand il était Hum, encore à Saint-Étienne en Ligue 1, quand Saint-Étienne était encore en Ligue 1. Je devais le voir le 2, 3 et 4 mai 2022. D'accord. euh, c'est- et du coup, c'était bon, c'était le jour de l'Aïd. Et moi, je m'étais organisé avec la famille, pas de problème et tout, pour y aller. La veille, il me laisse un message vocal. Il me dit, ah, Mohamed, désolé, purée, je t'avais laissé une note vocale, mais elle est pas partie. C'était pour te dire, est-ce qu'on peut décaler au 5, 6 et 7 mai? Pourquoi? Parce que, bon, peut-être parce qu'à cause de l'Aïd et tout ça, il y avait des joueurs qui allaient pas être là. Et donc, lui, il voulait que je voie quand même une partie des joueurs, en dehors du club, hein, de manière hum, vraiment autonome. Et je lui dis, bah écoute, le 5 mai, j'ai Tchèque Congo qui combat au Bellator. Tchèque qui est quelqu'un que je suis et qui est aussi un ami. ouais. Et le 7 et 8 mai, non, le 6, le 6 et 7 mai, j'allais voir N'Golo Kanté à Chelsea. Et donc, du coup, Baki qui me demande de venir le 5, 6 et 7, je lui dis, Baki, je peux pas. Je- Non, Parce qu'en après, fait, tu peux pas te couper en deux, frère. Hein. c'est ça, et c'était leur dernier match. Ils allaient jouer contre Auxerre, qui était leur dernier match de barrage. Donc, du coup, j'y suis pas allé. Je suis pas allé les voir. Ils ont joué leur dernier match. Tous les commentateurs ont dit que Saint-Étienne, ils avaient plus de jambes. Et du coup, qui s'est passé quoi? Ils sont descendus en Ligue 2. Eh ouais.
Alors que moi, je sais l'effet que font le cupping sur les joueurs. Ils auraient eu leur séance quadri, ischio, comme ils étaient relégables, il y a du stress, donc tension au niveau du diaphragme ici, qui tire au niveau des muscles pelviens, donc toutes les tensions. euh, je sais que s'ils avaient fait du cupping, ils auraient été libérés physiquement. Quand tu es Libéré, ouais. libéré physiquement, psychologiquement, le cerveau il le détecte, il est beaucoup plus à l'aise, et là ça déroule. Et ben là, ils ont pas pu, et j'y suis pas allé, ils ont pas fait leur séance, et ils sont descendus en Ligue 2. Et d'ailleurs, quand j'ai encore Baki au téléphone, il me dit, Mohamed, tu te rends compte, on est descendu à cause de toi. Non, non, non. C'est pas toi qui as changé les jours, frère, hein. Et voilà, mais c'est une anecdote. Non, Voilà. Après, il y en mais a une autre. lui, sincèrement, lui, c'est ce que j'allais te demander. Lui, est-ce qu'il fait le lien aussi ou pas? Ah oui, non, mais lui, il fait le lien, bien sûr. Ah, mais lui, il fait le lien complètement. Et lui-même, c'est lui-même qui avait organisé, tu vois, que je vienne et que certains joueurs passent aussi, tu vois, tout était réglé comme j'avais fait pour quand j'étais parti voir euh, Caen. Quand j'étais parti à Caen voir Ali Abdi et Alexandre Mendy et d'autres. Voilà, c'était Incroyable. organisé comme ça. Et ça a pas pu se faire. Mais ouais, Voilà. c'est pour ça que c'était sur plusieurs jours, parce que c'était plusieurs joueurs, Oui, etc. c'est sur plusieurs jours et pour être sûr, tu vois, de réussir à les amener à une détente suffisante, tu vois. Des fois, une séance, ça fait du bien, mais le lendemain, la fibre musculaire, elle a sa mémoire et donc elle a tendance à se recrisper. On remet un petit coup, tu vois. Et voilà, 3 jours pour permettre vraiment de faire quelque chose de bien, tu vois. Lui, ça se peut il s'est dit, je vais retarder pour être plus proche du match, tu vois. C'est ça. C'est que, mais bon, d'une part, il y avait l'Aïd, et d'autre part, c'était parce qu'ils allaient, normalement, ils devaient jouer Nice le week-end, euh, et donc, du coup, ils voulaient que je vienne mardi, mercredi, jeudi, pour qu'ils puissent jouer Nice samedi ou dimanche. Mais comme, après, il m'a dit que Nice avait match en Coupe de France, donc, ils sont pas obligés de jouer le week-end, et donc, du coup, bon, voilà. Donc, Ça s'est pas fait. toi, tu parles de 2022, là, c'est la dernière fois qu'ils sont descendus, du coup, parce qu'ils sont Ah en ouais, Ligue c'est 2, là. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Leur dernier match. C'est toi! C'est toi! Tu leur dis quoi? Tu leur dis, ah, bon, si vous voulez monter, vous m'appelez, hein, qu'est-ce que je te dise. Ouais, ben voilà, on travaille, je travaille sur ça, je travaille sur essayer de communiquer auprès des dirigeants sur les apports que le cupping peut avoir pour les joueurs. Les joueurs sont convaincus. Ouais, Euh, c'est les bizarre. dirigeants, certains dirigeants sont aussi convaincus. Des dirigeants de nations africaines euh, sont convaincus et, euh, et voilà, maintenant. On essaye de mettre des choses en place. Euh, ça prend du temps parce que être sur la conception d'une appli, d'être Ouais. au cabinet à gérer aussi certains cas, euh, plus la communication, voilà, plus la vie, C'est du parce boulot. que c'est plus la vie parce que voilà, il faut quand même qu'on vive malgré le travail, hein. On vit pas pour travailler, mais on travaille pour vivre, tu vois, à la base. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et voilà, mais les- il y a des dirigeants de grandes nations qui sont OK pour intégrer le cupping. Maintenant, il faut juste leur apporter d'une manière scientifique et il faut s'asseoir. Parce que avec eux, c'est compliqué de s'asseoir avec eux. Ils sont une fois, tu le connais, hein, ils se déplacent beaucoup. Mais voilà, c'est la Après, prochaine ouais, étape. peut-être qu'aussi les joueurs quel que soit le sport de certains clubs, tu vois, fassent un peu de forcing ou voilà, montrent, c'est possible aussi, hein, tu vois, que plusieurs joueurs ou même la majorité des joueurs disent, écoute, nous, on veut ça, voici, c'est possible aussi, tu vois. Ça Faut serait bien. trouver un moyen de changer les mentalités, mais Tu sais, c'est ce que j'espérais au fond de moi de la part de Karim Benzema.
lui qui est un grand adepte, tu vois. Mais au final, voilà, lui, il fait toujours ses séances en privé. Hmm. Donc, voilà, il pourrait être l'ambassadeur et Et intégrer trop. ça dans. En tout cas, le premier club, tu sais, le premier club qui va intégrer quelqu'un qui maîtrise le cupping, en plus de maîtriser, enfin voilà, euh, la partie kiné, ostéo, physio, préparation physique, nutrition. Le premier club qui va intégrer un vrai professionnel de cupping, euh, les joueurs vont vraiment pouvoir utiliser et optimiser leur potentiel. Ça, c'est Non, mais sûr et certain. à mon avis, même le grand public verra la différence Ça, c'est sûr et de certain. rythme, de forme, parce que Ah, mais maintenant, il y a complètement, un rythme soutenu, tu vois. Le complètement, foot, il est plus athlétique, il est plus rapide, plus de matchs, plus de la Coupe, Ligue des Champions. tout à fait, tout Même à nous, on fait. le verra, en fait, tu vois. Ben, en fait, vous le voyez, vous le voyez, il y a des, pour pas le citer, mais Ali Abdi, t'as vu le niveau qu'il a, euh, il, il force sur son corps, il pousse la machine. Il joue pas sur ses réserves, hein. Il pousse énormément son corps et, euh, et il arrive à se développer, à évoluer, à être bon, parce qu'en termes de récupération, il a intégré le cupping dans sa récupération. Mais Euh, quand toi, tu parles de Karim Benzema, les gens le voient, même des fois, moi, quand je regardais des émissions, je disais, mais comment il fait pour être autant en forme, alors qu'il le montre. hmm, Ah, il le montre via les réseaux sociaux et tout, il le montre. tout Quand à il fait. fait le ballon d'or, il l'a montré combien de fois qu'il faisait du cupping. Ah ouais, 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 ouais. Ah, Quand lui, il tu faisait vois tout. comment il court, alors que dans son équipe au Real, il y a des jeunes, lui et d'autres anciens montrent tout le temps l'exemple, mais ils couraient comme des fous, tu vois. C'est pas par miracle, Ça c'est qu'il y a participe. un travail de fond. Le cupping participe, ouais, tout à fait. Bien sûr, avec tout ce qu'il y a autour, hein, tu vois, comme tu as Tout à dit, fait. ostéo, kiné et tout. Mais Tout à fait. Le premier club, en tout cas, qui va intégrer le cupping dans sa formation et dans son staff, les joueurs mais vont être beaucoup mieux. est-ce que tu sais si à l'étranger, par exemple en Angleterre, parce qu'ils sont souvent en avance sur certaines choses, eux, ils l'ont déjà intégré ou pas du tout, tu sais pas. Euh, il est intégré, mais pareil, de manière très sporadique et D'accord. euh, de manière très ponctuée. Je vois. Pour te dire, j'étais parti voir des joueurs d'équipe nationale de Tunisie et donc je discute avec eux et à 23 heures, c'est l'heure de partir. Je les salue et je m'en vais. Et là, l'ami qui est avec moi, il me dit, Mohamed, il y a le doc de l'équipe, tu veux le voir? Et là, je dis, non, non, c'est bon. Les joueurs, ils ont déjà parlé au doc de moi, ils lui ont déjà montré ce que je faisais et tout ça, et, euh, et il a pas fait suite, tu vois, il a pas donné suite. Donc, je dis, non, non, c'est pas la peine que je voie le docteur, tu vois. Et Ouais, je il vais pour sait. partir. Et là, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, hey, Mohamed, je regarde et je vois quelqu'un qui me salue. Il voit que je le reconnais pas trop. Il me dit, ah, mais tu m'avais fait une séance de cupping il y a quelque temps et tout ça. Je lui dis, ah, super, ça va, tu vas bien. Je lui dis, t'es venu voir quoi, des joueurs? Il me dit, non, je suis venu voir un ami à moi. Et là, il y a quelqu'un qui vient derrière lui et, ah, comment tu vas? Il le salue, il le prend dans ses bras, il l'embrasse et tout. Donc nous, on est à côté et il nous salue aussi. Et bah, celui à qui j'ai fait la séance, il me dit, bah, vas-y, on s'assoit. Et on s'est rassis. Et je demande au gars à qui j'ai fait la séance, je lui dis, mais tu nous présentes? Il a dit, lui, c'est le doc. Du coup, tu Et l'as donc, pris. voilà, donc on discute, cupping et tout, et ça. Et voilà. Et en fait, même le kiné de l'équipe de Tunisie, par exemple, quand je l'ai rencontré à la même soirée, il m'a dit que lui, il faisait 10 séances de cupping. Il utilisait le cupping 10 fois dans le mois. D'accord? Moi, des fois, je suis à 10 séances dans la journée.
tu vois. C'est Donc, pas la même vision, c'est pas les mêmes pratiques. Hein. c'est pas la même perception des ventouses, c'est pas la même utilisation des ventouses, c'est pas la même connaissance des ventouses et Exactement, ouais, des c'est ce que des j'allais dire. ventouses, C'est pas la tu même vois. connaissance parce que si toi, toi, la manière dont tu nous parles de ce que tu fais, tu vois, c'est profond, tu vois ce que je veux dire. Mm, Lui, ça doit être, mm. c'est plus, Bah, lui, c'est comme dans l'état actuel de tous les clubs. Les ventouses sont ouais, là, ils exactement. vont en faire de temps en temps parce qu'il paraît que ça fait du bien. C'est tout. Et voilà. Et c'est tout. Et, et voilà quoi. Et il y a d'autres anecdotes. Il y a d'autres anecdotes. Eh, Tu c'est pourrais en faire, tu peux Ramadan. en faire une réelle C'est avec des Ramadan. Si anecdotes. on a le temps, on fera des lives, c'est mieux. On fera des lives. Comme ça, on pourra répondre aux questions des gens. Ça peut être pas mal, hein. Euh, ouais. On va être débordé sur des questions, tu vas devenir fou. Mais non. En tout cas, Non, merci beaucoup, frérot. avec Barakallahu fik. plaisir. Allah يبارك فيك يا حبيبي. C'est quelque chose qu'on devait faire depuis un moment. Merci pour ta disponibilité, pour ton temps. Avec plaisir, Allah te avec plaisir. récompense. Amin, mon On, frère. on va mettre toutes les informations. Encore merci pour ce que tu fais parce que on se rend pas compte, mais pour être passé par là dans des choses différentes, quand tu rends service à des gens comme toi et que tu vois que ça leur fait aussi un bien physique, comme tu me parles de cette personne âgée, ça doit être une satisfaction aussi, tu vois, de permettre à cette personne de se sentir mieux. Donc, Bien merci sûr. beaucoup pour ce que tu fais. C'est un C'est plaisir. très, très respectable. C'est un plaisir. Merci beaucoup de reconnaître ça. Ah non, mais comme je t'ai dit, le service amène, voilà, amène tout ce qu'il y aura autour, tu vois. Donc, si tu, comme toi, tu rends quelque chose qui rend, qui soulage une personne, c'est incroyable. C'est ce qu'on essaye, ouais. C'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Barakallahu fik, mon frère. Merci Allah يبارك beaucoup. فيك. Merci À beaucoup, mon bientôt, frère. Inch'Allah. Ah, Inch'Allah. Je Salam. t'attends au cabinet, T'inquiète, attends. en ton épaule. Inch'Allah.